Hey, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un spécial Un clic un jeu spécialement dédié à vos achats de Noël. Oui. Et oui, on a déjà des hôtes de Père Noël par ici. Et on vous a concocté, on a fait la popote, je sais plus. On a fait une petite décoction. Décoction. Hein, on passe à quoi? Non, en fait, on a choisi des jeux. On a concocté une sélection. C'est ça le mot. C'est ni décoction, ni décantation, ni extrapolation. Extraction, c'est bon. Il y a plein de trucs en Du coup, ce qui se passe. C'est pour la bûche. Déportation. Ce qui se passe, c'est que tu veux faire un cadeau. T'as pas d'idée. Et ben nous on te donne des idées. Nous on est là. Cadeaux. Nous on est là. Des cadeaux. Oui. On commence ou pas? Qui sort un jeu de tarot? Mais Par moi contre, c'est des vous savez pas dans l'ordre que c'est. Moi c'est des jeux un peu plus. Oh, mais on a oublié Roadkill. Mais non, mais et c'est bah pas... tu en parleras, Et ça ben sera voilà. le bonus. Déjà vous avez Roadkill. Si on en a assistante, on peut lui demander. Alors, l'un des premiers jeux qu'on vous propose, c'est King Domino. Un petit jeu de stratégie. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour 20 boules. C'est ça. C'est 20 €. Tout pile. 2 à 4 joueurs. C'est beau ça. 15-20 minutes. Ça peut aller jusqu'à un petit peu plus de 20 minutes. C'est rapide, efficace, ça mange pas de pain. C'est bien, c'est Petit jeu sympa. stratégie d'apéro, c'est très bien. On a fait la vidéo qui va bien. Et donc du coup, grosso modo, le but du jeu, c'est qu'on va tirer des tuiles, des dominos avec différents types de terrains dessus, prairies, déserts, flottes, etc. Qu'on va assembler en faisant au moins une bonne jonction d'une même nature de terrain. Et le but du jeu, on va comptabiliser en fonction de, il y a des petites couronnes. En fait, ça donne de la valeur à tes terrains. Exactement. Et en fait, c'est un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de couronnes que tu vas avoir d'un type de terrain. Tu vas multiplier le nombre de ce terrain-là adjacent, ou en tout cas en faisant partie du de la même parcelle de terrain. Et tu multiplies ton nombre de cases par ton nombre de couronnes, et ça te fait ton nombre de points pour ce terrain-là. Putain, le mec, il a Bravo. appris à expliquer des jeux. Et donc voilà, petit jeu très familial, mais que tu peux jouer très stratégiquement. Exactement. Vraiment petit jeu d'apéro de stratégie, vraiment excellent. Petit jeu de Bruno Catala. Un petit plus du coup pour celui-là. Un petit plus. Moi, nous, on a bien aimé. Ouais. Oh, c'est que des jeux qu'on a bien aimé en fait. Quand même. Du coup, Imagine. Pareil en party game qui peut jouer jusqu'à l'infini et au-delà. Ouais. Tu peux même y jouer à deux, c'est très sympa. Ouais. Bah, du coup, on marque pas de points, ça joue un peu en coop entre guillemets, on essaie juste de se faire deviner, mais ça marche très bien. Puis après, tu peux jouer, on l'a marqué 8, mais tu peux jouer à l'infini. Ouais. Peut-être la table, peut-être des places autour de ta Ce table. qui est bien, c'est que ça s'adapte en fait, parce que même s'il y a des fiches ressources avec des objectifs à faire deviner, tu peux aussi créer ce que tu veux. Ouais, nous, on a tu peux fait vraiment faire deviner Femme n'importe quoi. Fontaine. En même temps, c'est pas proposé. À Louisiane. Oui, c'est vrai. Elle a trouvé direct. Ouais, mais c'est normal, c'est les Louisiane. concernés Ah se oui. retrouvent forcément davantage. Salut Loulou. Et et donc du coup, jeu dans lequel il va falloir faire deviner des mots aux autres joueurs avec des cartes transparentes qu'on va assembler comme bon nous semble pour essayer de faire deviner. Là par exemple, on aura un petit indice quand on essaie de faire deviner. Là, ça serait monument et là, ça serait bravo. Le premier qui l'a trouvé. Félicitations. Tu as un point. Et donc du coup, 22 €. 22 €. Alors oui, on a les jeux sélectionnés avec les prix parce qu'on les a piqués à une boutique, on les ramène plus tard dans la journée. Ah ouais, C'était pour qu'on ait les prix exacts en fait. c'est ça, pour pas avoir un Et les jeux de bonne qualité. rappelé. Hop, je vous montre aussi là-dessus, je sais plus si je l'ai fait. Et très bon party game, si vous avez aimé le concept. On vous le concept. Un autre? Respecté. Un autre? Oui. Repsect. On reste dans les party games. Pour les petits. À la bouffe. Pour les petits, initialement, pour les plus grands. Initialement pour les petits, donc à partir de 5 ans, même à partir de 4 ans. Je pense que tu peux même le faire jouer sans compétition à partir de 3 ans sans aucun problème. Et 18 € du coup. On a fait également une vidéo sur celui-ci, c'est le cas aussi pour Imagine. Du coup, on a l'exemple ici, c'est parfait. On va lancer le dé. Ça va nous donner des petits gâteaux confiserie à attraper. Et donc du coup, on va partir de ce gâteau. Ici, ça serait le donut. On va suivre le fil rouge. Là, ça nous amène un napolitain. On prend le napolitain sur la carte d'après. On suit le fil rouge. Ça nous amène à un cupcake qui nous amène à un space cookie. Et donc du coup, on va être le premier à attraper le space cookie. Et ça nous fait un point. On récupère la carte. On décale tout et puis Il y en a une nouvelle qui arrive. sachant qu'en plus il y a deux là ce sont les simples du coup Pour les qui restent avec une bonne lecture. T'as des cartes un peu plus compliquées où ça s'entremêle beaucoup plus et que c'est un peu plus Déconseillé au cerf-volant.
RPZ. Donc un petit jeu de Roberto Fraga. Les scorpions masqués. C'est Scorpion masqué. Donc pareil, party game plutôt chouette. Est-ce que tu veux lâcher du gros là? Qu'as-tu Ouais. d'autre dans ta haute? Alors, un jeu qu'on a tous aimé autour de la table. Carrément. Meeple Wow. Et on remercie Blue Cocker. Encore une fois, oui, merci beaucoup de nous l'avoir envoyé. On a vraiment été ultra Ouais. méga conquis Conquis. par ce jeu. Beaucoup de bonnes parties. Ouais, franchement, c'est une petite beauté pour 30 euros. 30 euros. Un vrai jeu de stratégie. Un gros vrai jeu de stratégie. Tu peux jouer de 30 2 euros. à 4, il s'adapte très très bien. C'est un jeu de Max Valenbois. C'est vraiment très très bon. Et Très complet. Je sais même pas quoi Ouais. dire tellement j'ai d'éloges pour Il lui. y a une vraie sensation pour tous les joueurs PC, il y a une vraie sensation FPS. C'est moi ça m'a fait penser à Age of Empires dans l'idée où on va avoir sa base et dans laquelle on va construire des bâtiments qui vont orienter notre stratégie. T'as vraiment cette sensation là, ça reste fluide. Puis le développement chronologique aussi te donne vraiment Si. cette impression d'avancer ton Puis il y a parcours petit à petit. le côté où tous tes personnages te servent à marquer des points de victoire. Du coup, plus t'avances dans le jeu, moins tu peux utiliser de personnages. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui sont bien faits. Très très bonne sensation sur ce jeu. Joli Je aussi. recommande. Le matos c'est Et- sympa. ouais, c'est les vraiment sons sont exactement une complets. une belle édition sur celui-ci. Malheureusement, il y avait eu des reproches sur l'édition, mais moi je trouve que c'est une très belle édition, Ouais. très bien joué de la part de Blue Cocker là-dessus. C'était Moi aussi, vraiment je chouette. je Et le c'est- félicite. Enfin, je les Très, félicite. ouais, très sincèrement. Et du coup, si vous voulez initier aux jeux de société, aux amis qui sont un peu fans, par exemple, qui vous voulez le faire lancer dans le jeu de société moderne, qui aime bien un risque ou ce genre de truc, qui aime bien la conquête et qui aime bien les jeux de stratégie sur PC, Allez-y, allons les yeux 30 fermés. euros. C'est worse. C'est bon. Ensuite, Caton, mon Père Noël. mon coup de cœur. Brains, qui existe en 2 versions. Donc on vous l'avait présenté, c'est un jeu de casse-tête et donc 12 euros, 11,90 €, et 12 euros, on s'en fout. C'est pareil. Vous allez avoir tout un tas de tuiles et surtout tout un tas d'énigmes. On a 50 dans chaque boîte. Et le but du jeu, c'est de retrouver quelles vont être les bonnes tuiles à utiliser et dans quel Sens quel bien les sens mettre. Ouais. bien. Exactement. Tu as 50 casse-têtes à l'intérieur. Je le recommande pour tous ceux qui aiment les casse-têtes, foncez-y. Et en plus, petite particularité, c'est comme on vous l'avait présenté sur un clic un jeu, c'est que tu peux très très bien mettre le plateau au milieu et on essaie tous de le résoudre. Et vraiment vraiment excellent. Je le recommande. Et alors c'est combien de tuiles? J'ai Fraîchement. oublié. Il y en a 6 ou 7. 8 Huit. tuiles, pardon. Et donc du coup c'est important parce qu'en fait tous les cassettes se font qu'avec les 8 tuiles et ça c'est cool. Et du coup t'as un thème un peu plus pirate et un thème jardin japonais. Et ouais, à jouer, enfin je trouve vraiment que la meilleure configuration c'est à 2, c'est vraiment sympa. Ça s'enchaîne vite. En couple c'est vraiment très chouette et c'est vraiment très régalant. Je le recommande vivement. Ouais, vraiment très bien. T'en as encore beaucoup dans ta haute ou... Moi j'en ai 3. Ah bah vas-y. ça Enfin va. j'en ai encore 2. Allez, un petit jeu coopératif qu'on vous a présenté également. Yes. Pandémie Cthulhu, donc sur l'univers, excuse-moi, hop, sur l'univers de Pandémie qu'on a déjà Sur présenté. les 7 de base de règles, pardon, de de pandémie. Pandémie, sur un univers basé sur Lovecraft. Et autant je trouvais l'exercice périlleux de rethématiser du coup Pandémie, autant là j'y trouve un intérêt. Où ça aurait pu juste être un glaçage graphique et C'est là, vrai que les caractéristiques ça- des persos sont sympas, il y a de la Ça augmente diversité. un peu la difficulté, ça retire pas de l'intérêt du jeu. Ouais. C'est sur un univers, enfin l'univers est bien représenté. On sent bien la patte de Lovecraft, on devient fou. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Pour ce qui est du matos, il y a des jolies figurines Ouais, c'est ça qui que peuvent c'est être d'abord. peintes aussi. Mes mains du coup Qui elles ont plus est. toutes, tes mains sont sales. non, c'est que ça, Mais, ça dégage de la chaleur, ouais, mes mains. c'est vrai que mes mains Ouais, sont chaudes. t'es chaud. T'es chaud. Ah mais ça on sait, t'es chaud. Et non mais c'est ouais. Vraiment très bien. Tu peux jouer jusqu'à 4, de 2 à 4 joueurs, Et du pour une durée coopératif. de 3 quarts d'heure, en gros. Important. Un poil plus difficile que Pandémie pour ceux qui connaissent l'autre version. Et je vois difficilement, contrairement aux autres où ça se voit très très bien, je vois difficilement des extensions sur celui-ci. Je pense que ça peut exister, Ouais. mais je sais pas s'ils vont en faire. Ouais, ils sont Ça dans suffit. une impasse quand Ça même. suffit avec lui-même. De Ouais, toute façon, il est c'est vraiment déjà bien, ouais. pas si mal. Il y a une grosse rejouabilité parce que du coup on n'utilise jamais les mêmes reliques. Les persos aussi. Il y a les persos, il y a quand plein de même persos beaucoup. différents. Donc suivant les configs qu'on choisit, ça va.
Et qu'est-ce que j'allais dire Les du coup grands anciens, il y en a plusieurs aussi Ouais. qui renouvellent les malus qu'on va se choper au cours de la partie. Et comme plein de jeux basés sur un système de pioche de cartes, bah, vu que c'est des cartes qui sont mélangées, forcément la partie sera toujours différente parce qu'on va pas piocher les cartes dans le même ordre, il y a plein de choses. Enfin, grosse rejouabilité, vraiment appréciable en coopératif, je le recommande également vivement pour la modique somme 45, de 45. 45 €. Et c'est de, je sais plus qui est l'auteur de celui-ci, Mais de Chuck D. Hager, Yager. basé sur Pandémie de Yager Matt Bomb. Leacock. Et donc du coup, c'est que des jeux qui sont sortis Cette année, oui, bien qu'on sûr, on présente. vous a pas précisé, mais oui. Tiens, pour l'instant, on va mettre un peu de côté, on remettra au milieu tout à l'heure. Vas-y, tu gardes le dernier. Allez, je garde le dernier pour le dernier. Je sais plus lequel C'est mais oui, le dernier pour la fin. Le dernier pour la fin. Un dernier pour la fin. Et du coup, ici, on a Ça, donc c'est bon. Star Realms. Ça, c'est bon. ça. Un excellent jeu de deck building pour pareil, 3 fois rien. 16 €, un vrai jeu de deck building. Et t'as tout ce qu'il faut vraiment. Il y a, j'ai ouais. pris les Il extensions. y a aucun intérêt à, enfin, je veux dire, si t'aimes vraiment le jeu, tu vas aller acheter les petites extensions, mais il se suffit largement à lui-même. C'est un Très bien. très Deux bon joueurs qui marchent très bien. jeu. C'est la meilleure idée de l'univers de l'avoir mis dans ce boîtage-là. Ça se permet de le transporter partout. T'as pas une grosse boîte, c'est que ça te monte le jeu à 25 boules alors que ça sert à rien. Pour le petit speech, la petite histoire, c'est les autres, enfin c'est des gens qui faisaient partie de Wizard of the Coast qui ont créé ce jeu, donc ceux qui éditent Magic. Du coup, il y a plein de mécanismes qui vont ressembler un petit peu avec pas des couleurs de mana, mais des effets qui Ça combatte. Des synergies, des ouais, combos, entre des couleurs. synergies, vraiment excellent. Le jeu est pas cher du tout et surtout, il existe sur application, je vous le conseille. Gratuitement. Donc vous pouvez l'essayer si ça vous plaît peux le vraiment. tester. Ce qu'il Et faut l'acheter dire, c'est après. que t'as des heures de jeu immenses, parce qu'au final, pareil, aucune partie ne se ressemble. Tu Ah peux ouais, choisir de exactement. partir à chaque fois dans des idées différentes. Exactement. C'est vraiment très très bien. Et du ça coup, on a change des petites extensions qui se rajoutent. sous forme de il y en a boosters. 3 Alors, ça différentes. ressemble à des boosters, mais ce ne sont pas des boosters. C'est fixe ce qu'il y a Exactement. dedans. Donc vous savez ce que vous achetez. Donc, vous avez les 4,50 héros, €. vous avez les bases, et puis vous allez avoir les events, je crois. dedans, Base en gros. vaisseau, flotte et bastion Non, et ce que héros. ça rajoute, ça va être ce genre de truc. Et voilà. Vous avez le listing, voilà, je crois que ça va être 12 C'est nouvelles tout le temps la cartes. même chose. Vraiment, Et, bien. je ne sais- 4,50 le prix. 4,50, ouais. C'est un peu cher pour une extension, mais ça change, enfin, ça renouvelle vraiment le jeu. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, mais il y en a une qui est un peu moins bien, c'est celle des événements. Ouais. Ça- Non, vraiment. Ça te fait un jeu complet à 29,50 €, Ouais. c'est correct. Ouais, moins de 30 €, t'as le jeu Franchement, complet. Mais celle avec les événements, je la conseille. Renseignez-vous, il y en a un peu moins. une qui sert à rien, vraiment, qui est pas top. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais voilà, très très bonne idée bah, d'achat. celle qu'on n'a pas ici, en fait. Si, on les a toutes ici. Il y a les On trois. les a toutes dans les, Je les ai toutes. dans la, Ah ouais. Ah, boîte, dans la boîte qu'on joue ici. On les a toutes. On les a toutes, ouais. Ah ouais? Je les ai ouvertes. Les événements. Oui, mais c'est parce que t'as pas joué depuis longtemps. Oui, on les a Ça ouvertes reste pendant assez tes récent. vacances, Ah, ok, en fait. On les a d'accord. ouvertes pendant tes Mmh. vacances. Wow! Codename. Ça, c'est beau, ça. Finalement, c'est un, comment Un ça party s'appelle game aussi? Ouais. Vlada Schwarzwil. Un auteur qui nous habitue à des jeux un peu hardcore gamer. Et qui, Mage Knight. par exemple, Mage Knight. Et qui, quand il sort des petits party games, à chaque fois, c'est des bijoux. Et ça me fait penser à, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. C'est un pyramide, en fait. Ah, c'est ça que tu cherchais. Oui, c'est un pyramide. C'est Ça a le l'air principe. con comme ça, mais du coup, c'est Vraiment très excellent. très bien. Faut faire des associations d'idées, en fait. Ouais, c'est ça. Comme le jeu va majoritairement jouer en équipe, chaque équipe va avoir un compteur qui va être donc à chaque fois déterminé pour une manche complète. Donc une manche complète, ça revient à faire découvrir donc à son équipe. Donc voilà, vous avez une fiche ressource. Chaque compteur a une fiche ressource. Il va devoir faire donc deviner les mots de sa couleur à son équipe. S'il fait deviner ceux de l'autre équipe, bien entendu, il leur fait marquer des points et perd son tour. Très sympa, rapide, en même temps ça tourne, il y a une complexité, c'est un peu cérébral. Exactement. Pour un petit exemple là, rapide, juste avec ce qui traîne, donc j'ai pas un grand exemple, je suis désolé. Mais par exemple, on aurait pu dire conte de fées en 3. Et vous avez 3 cartes à trouver sur l'univers des contes de fées. Donc je Licorne. pensais à Licorne, si vous le montrez, félicitations. Je pensais à Neige pour Blanche-Neige. Et je me suis dit qu'il fallait en rajouter un, Campagne, parce que la plupart des contes de fées se placent. On aurait pu se tromper et dire papier, Eh, parce que zut. du coup, c'est de l'écriture, Ah. etc. Mais dans l'idée, c'est ça, avec un seul mot, on va essayer de faire deviner le plus de cartes possible, la valeur qu'on donne après le mot étant le nombre de cartes auxquelles on fait référence. Un petit, enfin c'est pas un party game ce qu'on va forcément sortir avec les enfants, parce que du coup faut être posé, concentré, faut pas mal de références. Je dirais 12 ans, il marche sur la boîte,
honnêtement, je pense qu'il faut compter un peu plus. Ouais. Honnêtement. Ouais, ne serait-ce que pour les références culturelles de temps en temps qui remontent un peu plus. Enfin, actuellement, en tout cas, 12 ans, ça serait un peu limite, quoi. Ouais, puis même 12 ans, t'as pas envie de te poser à jouer. Ouais, Et ça, du coup, honnêtement. ce qui est assez drôle, c'est que quand il est sorti, quand j'y avais joué, le premier truc que j'avais dit, c'était faut en faire fait, le mec des on images. va changer, on va jouer avec les images de Dixit ou de Yes, et ça serait carrément bien. Ouais, ça serait excellent. de Et faire ça. du coup, qu'est-ce il y a qui un sort Codenames bientôt? Image. Codename Image. Picture. Codename Pictures, ouais, exact. Donc Qui sort. voilà, j'aurais dû encore une fois Déposer voilà, un brevet sur déposer les les Mais tu sais brevets. très bien que les brevets idées sur les jeux, ça fonctionne pas puisqu'il y en a pas. Ça marche pas. Et moi, j'ai plus rien. Ah, Bah, attention. Bah, t'es vide. Ouh, ça c'est un jeu Ah. spécialement que j'apprécie énormément. Basé sur une licence que nous Nous apprécions avons- énormément. Beyond Est-ce que Baker vous Street. êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là c'est le hardcore gamer du lot. Ah, là, c'est- Laisse-leur le temps de faire une pause, souffler, Ok. fermer les yeux. Ah, y en a Est-ce un que qui t'es a bien vu- Il y en a assis un qui a vu un Baillé. petit indice. Ah, Est-ce il y a que un t'es mec bien- à rollback. t'es bien assis? Ah, Ok. Accroche-toi à ta chaise. regardez-les qu'ils soient bien assis. Ah, regardez-les qui sont bien assis. Hop Ah, le Force du Galaxy. Carrément. Ah, mais là, ça, c'est un jeu. Ah, bah voilà, il y a la table qui se Tiens, soulève. regardez. C'est Regardez. génial. C'est bientôt interdit aux États-Unis d'ailleurs. Ah ouais, Rio Grande Games. Et c'est un jeu très 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 bon basé Ouais. sur Race for the Galaxy Qu'on du vous a coup. présenté. Qu'on vous Mais a présenté. et on n'a pas encore eu Pas le temps. celui-ci. On n'a pas encore eu le temps. Celui-ci faut qu'on forme le petit avant. L'année On peut prochaine, pas le lancer sur une en partie début comme d'année ça. prochaine, on vous Pour le l'instant, il me présente. déforme et après il me forme. C'est sale ce que tu dis. Bah non, sous-entendu aucun. On peut jouer de 2 à 5 joueurs. 14 plus. Et là c'est pas un mensonge. Et du coup, on va troquer les cartes par des dice. Exactement. Vraiment excellent jeu, donc basé sur l'univers de Race for the Galaxy. Pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse et ceux qui connaissent le jeu de cartes, c'est un fanboy qui a contacté l'auteur en disant « Hey, j'ai une trop bonne idée, ton jeu, je l'ai transformé en jeu de dés ». Et du coup, l'auteur a trouvé ça fun et ils ont bossé tous les deux sur la version jeu de dés. Donc il est vraiment très très bien équilibré. C'est un jeu de dés. Des fois, t'as pas de chance, tu rages, mais c'est très très bon. Franchement, je vous le conseille. J'ai fait des parties à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. J'ai pas testé à 5. 2 joueurs, il y a une adaptation, on va dire. C'est pas le mode de jeu le meilleur. Je reconseille pas forcément à 2, mais 3 à 4, c'est une beauté. Puis d'après ce que j'ai vu, on peut y passer quand même pas mal de temps juste sur une partie. Ça peut Ouais, être c'est une plutôt partie intense. de... Suivant le nombre de joueurs, je dirais 25 minutes par joueur. Donc si on est 3, on va jouer ouais, 1 heure et demie. Allez, 1 heure et demie. Une demi-heure par joueur, c'est plus simple. Et pour 60 euros, Alors, il y a c'est un- moult dés. C'est un peu cher, mais il y a du matos. Et surtout, on félicitera Gigamic pour son édition française qui a revisité le matos avec des tuiles bien plus épaisses que la version américaine. De très bonne qualité. Avec tout le matos, si on compare le matos de la version française et de la version américaine, pour une fois, on a notre matos qui est vraiment de meilleure qualité, ça c'est appréciable. Du coup, ça a un coût malheureusement. Mais en termes de durée de vie, en termes D'aspect visuel. et Enfin, puis d'agréabilité Oui. de jeu. De toucher. C'est Les- c'est vraiment un plus qui mérite ces quelques. C'est pas des dés quelques imprimés, c'est des dés gravés. Enfin, il y a plein de petites choses qui Qui fait fait que la durée de vie du voilà. jeu en termes de, on va rester sur un jeu de qualité. Vraiment excellent. Je le recommande les yeux fermés. Pour moi, c'est vraiment un bijou. J'adore ce jeu. Et voilà, ça c'est notre petite sélection de Noël si vous cherchez des idées de cadeaux pour pour nous. Puis le bonus, du coup, il y a Roadkill qu'on a déjà présenté Ah, dans bah une oui. vidéo. On a oublié Qu'on a oublié de le- prendre. de- Mais mettre parce à que terre. on a prévenu, enfin j'ai prévenu trop tard, mais ouais, petit jeu sympa aussi. Jouer en famille, très fun. Hop, ça et en jeu de 2 joueurs aussi. Alors Roadkill, on a zappé de le prendre. Et il y avait un jeu de 2 joueurs on qu'on a voulait oublié vous aussi. présenter qui est Tramban. Mais là c'est parce qu'il y en avait plus. Il est en rupture jusqu'à début décembre. Juste, Ouais. Ils vont juste le ressortir pour Noël, donc j'ai pas pu en ramener. Donc du coup, rabattez-vous sur les 2 joueurs de l'année dernière, Patchwork. C'est pas grave. Tramban, c'est vraiment excellent, un jeu de 2 joueurs qui se passe à Munich, où tu vas essayer de gagner des points de victoire en récupérant la primauté sur des lignes de tramway. Donc il y a 4 lignes de tramway différentes, vraiment excellent pour un petit budget. De tête, il est à 18 euros. Et vraiment, je vous le conseille. J'y joue avec Ondine
et elle apprécie beaucoup. Du même, 33. même que des fois elle gagne. Et ce qui est très très important et très très bien dans le jeu, c'est que du coup toutes les cartes ont multiples usages. Déjà on va pouvoir les jouer pour ce qu'elles sont intrinsèquement, donc récupérer des clients, mais tu vas pouvoir utiliser en tant que pognon et pour les défausser, etc. Enfin, voilà, toutes tes cartes te servent à tout faire, donc c'est intéressant. La gestion de la main est vraiment passionnante et intéressante dans ce jeu-là. Pour un petit récap, en jeu pour enfants, À la et, bouffe. apéro, il y a à la bouffe qu'on vous conseille, Brains pour jouer en couple ou seul, qui sont des super casse-têtes. En party games, on a pris Codenames, Imagine et King Domino qui est derrière, ainsi Qui marche que très bien à deux. Roadkill qu'on a oublié malheureusement. En jeu un peu plus middle, on va avoir Meeple War. Meeple Wars, Tramban aussi, imaginez la boîte, elle est là. Cthulhu, et en jeu plus expert, on va mettre Race for the Galaxy. Roll for the Galaxy. Roll for the Galaxy. Et si autant vous pour aimez moi. Roll for the Galaxy, n'hésitez pas à aller sur Race for the Galaxy, toujours aussi bon. Ouais. Et voilà, c'est notre sélection pour Noël. J'espère que vous allez trouver votre compte Et j'espère que ça vous sera utile. et que ça vous sera utile. Cœur sur vous. Pensez à plus en mettre dans les jeux et moins dans les chocolats. C'est vos kilos qui vous remercieront par la suite. Ça, c'était Des bisous. Le petit mot d'Emeric pour la fin. On vous embrasse. À bientôt. Bonne fête de Noël. Ah, c'est vrai, ça, joyeux. Tant qu'à faire. Ah ouais. Joyeux Noël. À l'année prochaine. Moi, je me cache. Moi. Yeah. Ah, il faut m'imaginer maintenant. Ah bah, vaut mieux pas, hein. Ta gueule. Salope. Joyeux Noël.